Maintenant, il y a un grand rab, d'accord, Sfarad, qui s'appelle Rabbi Eliezer Migarmiza. Rabbi Eliezer Migarmiza nous dit au basé à Mizmor. Tu vois dans le Mizmor que je vous ai montré la dernière fois, au début du cours, c'est le psaume 67 en forme de menorah. Timtsa Shiva Inyanim Neged Shiva Akanim. Tu vas trouver 7 forces dans ce Mizmor par rapport aux 7 branches, ça veut dire 7 sujets, par rapport aux 7 branches de la menorah. Quand est-ce qu'il y a 8 branches? C'est pour Hanouka, parce que le miracle a duré 8 jours. Mais la menorah en elle-même en avait 7. Et c'est quoi les 7 forces? C'est Bracha, Hanina, Or, ça veut dire la bénédiction, la grâce, la lumière, Yeshua, la libération, la délivrance, Odaya, ça veut dire le remerciement, et il y a Simha, la joie, et Renana, c'est le chant d'allégresse, d'accord, rempli de joie, de joie. Maintenant, quand quelqu'un va regarder la menorah ou bien va étudier la Torah, il reçoit ces 7 bénédictions au moment où il étudie. Vous voyez, maintenant on étudie Baruch Hashem ensemble. Et bien le Rav Megarmiza nous dit, ben voilà ce que tu reçois grâce à la menorah. Maintenant, regardons la paracha, d'accord, de la menorah. Dans Shemot Perek Chavhe, c'est mentionné ainsi par rapport à la menorah. Attendez, le curseur, voilà. Ve'asita menorah zahav, tahor, miksha te'ase amenorah. Je fais exprès de lire en hébreu parce qu'il faut toujours être fidèle avec le texte de la Torah. Yerecha, ve'kana, geviea, kaftorea, uprachea, mimena iyu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Tu feras un chandelier d'or. C'est Dieu qui parle à Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu, d'accord, d'une seule pièce. Moshe Rabbeinu ne savait pas comment faire la menorah, d'accord. Ça veut dire son pied, ses tiges, sa tige, ses calices, ses pommes, ses fleurs, d'accord, seront d'une même pièce. Moshe Rabbeinu, on dit qu'il a eu des difficultés à comprendre comment faire, d'accord. On dit bien Moshe Rabbeinu iksha be Moshe. Ça veut dire Moshe, il a eu une question sur Moshe. En réalité, ça veut dire quoi? Sur les 3 lettres de Moshe, 3 choses que Moshe Rabbeinu n'avait pas réussi à solutionner. Le même, c'est la menorah. Le shin, d'accord? Le shin, c'est le shekel, la moitié d'un shekel. Et le he, c'est mahatzit, c'est la halevana, d'accord? La lune. Comment la lune devait être faite, d'accord? Donc, Dieu lui a montré la levana. Hazé, d'accord? Ça veut dire celle-ci. Comme ça, tu devras voir la lune, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a le nouveau mois. Donc, c'est même Shin He. Maintenant, nos sages nous disent comme ça. Quand vous décortiquez la menorah, le gova, ça veut dire la hauteur, mais rien qu'à partir, pas toute la hauteur, d'accord? Jusqu'ici, à partir de là où il y a la flèche rouge. Alors, nos sages nous disent qu'il y avait 17 tfahim. D'accord? 17 coudées. Ok, seulement cet espace-là. 17 coudées, c'est quoi 17? Ça correspond au mot tov. Le tête, c'est 9, comme vous le voyez. Le vav, c'est 6. Et bet, c'est 2. Tov, ça veut dire le bien. Ça veut dire que la menorah en elle-même dispatchait le bien dans le monde. Et c'est pour cela qu'elle avait 17 coudées. Ok, 17 coudées. Maintenant, rohva, ça veut dire sa largeur. Elle faisait 12 tfahim. D'accord? Tfahim, un tefah, c'est un point. Elle faisait 12 tfahim de là jusqu'ici. D'accord? D'un point à l'autre point, elle faisait 12. Par rapport à quoi? Aux 12 constellations et aux 12 tribus du Ham Israël. Ça veut dire que toutes les 12 tribus sont à l'intérieur même de la menorah. Donc, on n'a pas à faire beaucoup d'efforts pour recevoir de sa lumière. Rien que de s'asseoir et d'étudier. Ben, on n'est plus en partage d'écran. Pardon? On ne voit plus votre écran. Très très bien. 1 minute. Merci. Et jusqu'à présent, c'était bon? Vous la voyez? Oui. Jusqu'à il y a 2-3 minutes, oui. Alors, je vais essayer de revenir un tout petit peu en arrière. Voilà.
Alors, vous voyez ici la menorah, si elle faisait 17 tfahim de hauteur, de là jusqu'à là, d'accord, c'est pour nous dire que le mot 17, d'accord, c'est à la valeur numérique de Tov, 6, 9, 2, qui fait la valeur numérique 17. Peut-être la menorah en elle-même incarnait le bien. Tov, ça veut dire le bon. Ça, c'est concernant la hauteur, d'accord? Pas toute la hauteur, rien que la hauteur jusqu'aux escaliers. Maintenant, la largeur de la menorah, d'un bout à l'autre, d'accord? La largeur de la menorah, d'un bout à l'autre, elle faisait exactement 12 tefahim. Un tefah, c'est un point, d'accord? 12 tefahim, qui représentent quoi? Et qui représentent très simplement les 12 constellations et les 12 tribus du peuple d'Israël. Vous savez, il y a un cours que j'avais donné sur les 12 constellations et le rapport qu'il y a avec les 12 tribus. D'accord? Et c'est pour cela que dans le désert, ils avaient une place bien spécifique qui correspondait à la planète, qui correspondait à la planète d'en haut. Et donc, ils étaient autour du Mishkan, ça veut dire autour du sanctuaire, qui est de la Torah. Automatiquement, c'était très, si vous voulez, très spécifique, c'était très pointilleux. C'est pour cela que chaque tribu avait sa place. OK? Et donc, on n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour recevoir cette lumière de la menorah. Parce que dans la menorah, déjà, vous voyez, il y a les 12 tfahim par rapport aux 12 constellations et les 12 tribus. Donc, quelle que soit la tribu où nous sommes, on reçoit cette lumière. Maintenant, le govro chez la Kanem Tsaï, vous voyez, de là jusqu'en bas, du milieu, d'accord? Celui du milieu, là, ça veut dire la tige du milieu de la menorah, faisait 15 tfahim par rapport, vous voyez, c'est le centre, celui de Shabbat. Pourquoi 15? Chaque lettre a une valeur numérique. Et vous voyez ici dans l'écran le Yud et le He du nom de Dieu. J'explique. Vous savez que le nom de Dieu, il y a Yud He, et ensuite un Vav et après un He. Parce qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu Yud, d'accord? Il faut dire Yud après la lettre He, après la lettre Vav et après la lettre He. Il ne faut pas dire Yud Devavé. Alors, on sait que le Yud et le He et le He, d'accord? C'est les deux premières lettres du nom d'Hachem, n'ont pas été du tout abîmés lors de la faute de Adam et Ève, ni lors de la faute du Egel Azahab, ni lors de Amalek. Ils sont restés intacts, d'accord? Et donc, ils représentent les deux premières lettres du nom de Dieu. La tige du milieu, elle fait 15 tfahim pour insinuer, tu vois, cette couronne, ce Shabbat, Yerushalayim, etc., représente cette partie du nom de Dieu qui est intacte. Et donc, on reçoit cette lumière intacte. Comme c'est marqué dans la Torah, lorsqu'on parle de Amalek, on parle en disant, dans Shemot, chapitre 17, okay, verset Tetzaïn, on nous dit comme ça, Vayomer, Dieu dit, Ki yad al kesya, d'accord, car ma main sera sur le trône, qui c'est, vous voyez, Kaf, sa mère, et ça fait qui c'est, mon trône. C'est-à-dire que ma main sera sur mon trône, mais on regarde que le mot qui c'est, c'est-à-dire le trône, il est écrit avec un yod et un he, pour dire, sache que mon qui c'est à Kavod, mon trône divin, n'a pas été abîmé. D'accord? Et on reçoit la lumière du yod et du he. Et Dieu, il dit, sache que je ferai la guerre, milhama, la shem, ba'amalek, contre le peuple de Amalek, mais dort dans chaque génération. Donc, c'est avec la lumière de la menorah, qui est incarnée par le Yud et le He, et qui est celle du milieu, qui est la plus forte, qu'on peut vaincre et effacer la force de Amalek qui vient faire du mal au peuple d'Israël. D'accord? Maintenant, le rabbi, il continue. Et il dit comme ça, le rabbi Megar Miza et aussi le rabbi Shlomo Luria. Il nous dit, les 15 madrigotes, ça veut dire les 15 escaliers qu'il y avait dans le temple, ils étaient en arrondi de cette manière. Il y en avait 15, pourquoi? Parce que chacun, tu montais d'une sphira à une autre pour arriver jusqu'au Kisei HaKavod, vous voyez, dans le spirituel. Et s'il y en avait 15, c'est pour représenter le nom de Dieu. Et quand les Lévi'im et les Kohanim montaient, ces 15 marches, ils rentraient à l'intérieur du temple et tous les jours,
ils chantaient, d'accord, c'est ce qui est marqué en hébreu, tous les jours, les Lévi'im chantaient et jouaient des instruments, c'était d'une beauté rare, au moment où les Kohanim faisaient les korbanot, les sacrifices. Dans la prière du matin, nous aussi, on fait le sacrifice du jour. Dimanche, on récite un psaume, d'accord, Yom Yom Rishon, ou à Yom Yom Ehad, à Yom Yom Sheni, etc. C'est en rapport avec les 15 marches du temple et aussi les lumières, les chants que les Kohanim, que les Lévi'im chantaient dans le temple au moment que les Kohanim faisaient les sacrifices. Maintenant, vous voyez, la menorah en elle-même était construite d'une certaine manière. Ce n'était pas seulement des barres, d'accord? Ce n'était pas seulement ça. Il y avait, si vous voulez, des constructions très spécifiques. Regardez, ici, il y a ce qu'on appelle des fleurs. Vous voyez, là où il y a la flèche rouge, c'est des fleurs, en forme de fleurs. Vous voyez, en plus gros, ça donnait cet ustensile. Ensuite, il y avait aussi des boutons, ce qu'on appelle des kaftors, d'accord, qui est représenté ainsi. Nous allons voir si on a le temps en Be'ezrat Hashem, pourquoi il y avait des fleurs, pourquoi il y avait des boutons et qu'est-ce qu'ils représentent dans le corps humain et dans la prière. D'accord? Ensuite, il y avait une troisième chose, des gobelets. D'accord? Vous voyez, les gobelets ils étaient situés ici. Ça s'appelle les gobelets de la menorah. Donc, c'est là-dedans qu'on mettait l'huile. Okay? Les boutons et les fleurs servaient à décorer la menorah. Maintenant, on observe dans la menorah qu'il y avait 22 geverim, réceptacles, où on mettait à l'intérieur l'huile. Il y avait 9 fleurs et il y avait 11 boutons. Vous allez me dire, ce n'est pas le hasard. Le Gaon de Mevilna, il dit aussi ainsi. Il dit comme ça. Il prend un verset de Tehillim, d'accord, le verset 119. Au verset, non, pas le verset, le psaume 119 et le verset 130. Et là-bas, c'est marqué Petah devarecha ya'ir, ouvre tes paroles et elles projetteront la lumière. Écoutez ce que dit le Gaon Mevilna et aussi d'autres hachamim. Il fait un rapport entre les décorations qu'il y avait dans la menorah et aussi avec tous les 5 livres de la Torah. Regardons, découvrons ensemble comment il faisait. Le Gaon Mevilna, il dit, tu vois, les 5 livres de la Torah, ils commencent tous avec un certain nombre de versets. Bereshit avec un certain nombre de versets, Shemot aussi. Donc, le Gaon Mevilna, il nous fait découvrir une chose fantastique à travers les 5 livres de la Torah, et on va voir avec le rapport avec la menorah et les décorations. En avant, on y va? On est parti. La menorah, elle était faite de 7 branches. D'accord? Regardez, les 7 branches sont incarnées dans le premier verset de Bereshit, d'accord, qui a 7 mots. Lorsque vous regardez Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamaim, Ve'et Haaretz. Nous comptons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, le Gaon Mevilna nous dit, Ya'ir devarecha, que tes lumières, que tes paroles puissent éclairer. Ça veut dire que dans les 7 branches, quand on va dire Bereshit, Bara, Elohim, le mot Bereshit est incarné à l'intérieur des 7 branches. Vous voyez, tout le livre de Bereshit, il est à l'intérieur. Ensuite, il continue le Rav, il dit dans Shemot, le 2e livre de la Torah, quand vous prenez le premier verset, il y a 11, d'accord, tevot, 11 mots, par rapport aux 11 boutons. Comptons ensemble. Ve'ele Shemot Bnei Israël, c'est le premier verset. Voici les noms des Bnei Israël, Habayim Mitzrayma qui viennent en Égypte, et Yaakov, Ishu Beto Baou. Alors, Ishu Beto Baou, ils sont venus avec chaque famille et avec Yaakov. Donc, on remarque ici qu'il y a aussi 11 mots dans le 2e livre de la Torah. Dans le 3e livre de la Torah, d'accord, toujours le premier livre, le premier pasuk, le premier verset de Vaïkra, il y a 9 mots par rapport aux 9 fleurs. Regardons dans Vaïkra. Vaïkra el Moshe, Dieu a appelé Moshe, Vaïdaber Hashem Elav, il lui a dit, Me'oel Moed, les morts à partir de la tente d'assignation.
du mini-temple qui était dans le désert et c'est là où Hachem il parlait au milieu des deux chérubins avec la menorah. Donc, dans le troisième livre, nous avons encore la lumière de Vaïkra, à travers toutes les fleurs. Vous voyez? Continuons. Dans le Sefer de Bamidbar, qui est le 4e livre de la Torah, il y a 17 mots. Et vous vous en souvenez, c'était quoi les 17? C'était la hauteur du mot Tov, d'accord? La hauteur de la menorah, qui était le mot bon. Alors, regardons dans Bamidbar. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנת השני לצאתם מארץ מצרים. Donc on voit que dans Bamidbar, il y a la menorah, la hauteur de la menorah qui est insinuée à l'intérieur. Et le Gaon Mevilna continue en terminant le 5e livre de la Torah. Il y a 22 mots dans le 5e livre par rapport aux 22 réceptacles. D'accord, nous regardons. Elea Devarim, Asher Diber Moshe El Kol Israël, Be'ever HaYarden, Bamidbar, Ba'arava, Mol, Souf, Ben, Paran, Oben, Tofel, Belavan, Bahatzerot, Vidizahav. Voici les propos que Akadosh Baruch Hu a adressés à Moshe dans ces lieux-là. D'accord? Maintenant, on remarque qu'il y a 22 mots à l'intérieur de ce verset. Alors ici, le Gaon, il nous fait le rapport entre les 5 livres de la Torah Akdusha qui sont incarnés à l'intérieur même de la menorah. C'est spectaculaire. Je pense que c'est extraordinaire cette chokhma que la Torah vient nous délivrer et ce que le Gaon vient nous rapporter. Il y a un autre Rav, aussi génie l'un que l'autre, qui nous dit ainsi dans son Sefer, qui vous explique la menorah et aussi le Lamnatseah, que le psaume 67 que j'explique dans Internet où j'ai fait des conférences avec. On obtient ce mizmor, et donc le rabbi David Aboudraham, qui était d'Espagne, d'accord, et lui nous dit dans son commentaire de la Tfila, il a vu que dans la menorah, écrite, d'accord, avec le psaume 67, il y a 49 mots, d'accord, 49 mots qui sont insinués à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez la menorah, d'accord? Il y a 49 mots. Maintenant, ces 49 mots, le rabbi David Aboudraham, il nous dit, c'est en rapport avec 49 étapes que nous franchissons de Pessah jusqu'à Shavuot. Regardons. Alors, nous avons expliqué déjà, faisons une conclusion, les 7 Nerot, les 22 Geverim, les 9 fleurs, les 11 Kaftorim. Donc, lorsqu'on regarde les 7 plus 22 plus 11 plus 9, nous obtenons le chiffre 49, qui est exactement les 49 mots du Lamnatseah, d'accord, que voici. Alors, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il a mis toutes les décorations et ce n'est pas un hasard. Il y a une question? Est-ce qu'il y a une explication pourquoi le 17 a été mis de côté? Je pense que oui, je pense. Lorsque tu regardes ici le 17, à quoi il correspond? Il correspond à la première hauteur du chandelier. Mais l'hauteur, elle fait de là jusqu'ici, jusqu'aux escaliers. Lorsque, au début, on avait montré aussi une deuxième façon de calculer la hauteur, qui était du haut jusqu'en bas. D'accord? De là jusqu'en bas. Alors, comme c'est une discussion, est-ce qu'on compte du milieu jusqu'en haut ou bien du milieu jusqu'en bas? Donc, comme il y a une discussion, on ne l'a pas compté. Je pense que c'est par rapport à ça. Tu vois ici, c'est de là jusqu'ici. Elle est pas. Donc, peut-être, c'est pas sûr, le Rab, il vient de me compter les chiffres où c'est du sûr. C'est vrai qu'il y avait 22 réceptacles. Il y avait, d'accord, 7 nérotes. Il y avait 22 réceptacles, 9 fleurs, il n'y a pas de discussion, d'accord, et il y avait 11 kaftorim, boutons, qui représentent le cerveau, on verra tout à l'heure. Alors, automatiquement, il n'y a pas de discussion dans ces trucs-là, d'accord, dans ces valeurs. Alors, c'est pour cela, peut-être, le Rav Aboudraham, il prend les chiffres dans lesquels il n'y a pas de mahloket et pas de discussion, et c'est pour ça qu'il tombe sur le chiffre 49. Et il prend peut-être aussi ce qui est tangible. Vous voyez, la hauteur et la largeur,
Ce n'est pas quelque chose de physique. Tandis que les nérotes, ça veut dire les candélabres, les branches, les réceptacles, les boutons et les fleurs, c'est quelque chose de mamache, c'est quelque chose de physique. Alors, automatiquement, il va les compter. Tu vois? Parce que c'était dans la menorah. 49 plus 17, ça fait 66. Et 66, je pense que c'est la valeur numérique de Bina. 66 plus le kollel. Kollel, ça veut dire la chose elle-même. Ça s'appelle kollel. 67. Ça fait 67, c'est le psaume 67. Et ensuite, il nous fait un rapport entre les jours du Homer, le rabbi David Aboudraham. Il nous dit, dans les jours du Homer, à partir de Pessah jusqu'à Shavuot, il y a 7 semaines, d'accord, par rapport aux 7 branches du candélabre. Ça veut dire que chaque semaine, on passe une branche. La deuxième semaine, c'est la deuxième branche. Le troisième semaine, troisième branche. Vous voyez? Et donc, à ce moment-là, on obtient ce mizmor qui est très, très bon de lire sur parchemin. Et regardez les cours que j'ai donnés sur le Lamnatiar qui incarne la force de la Ménorah et la lumière et la puissance du psaume 67 et le chant et la force de la lumière du Oreganouz. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on passe les étapes de la Ménorah pour arriver au 49, qui est le Kivouï Or, qui est le milieu, d'accord, qui est le 50e. Ça veut dire Shavuot est représenté par la branche du milieu, qui est la lumière par l'excellence, d'accord, qui est Hag Shavuot, d'accord, Sheva Pa'amim, 7x7, etc. C'est bon? Maintenant, les schémotes, d'accord, des 12 mazalot. Le rabbi Aboudraham, il nous fait un rapport entre le chandelier, la menorah que nous allons lire cette semaine, et les 12 constellations. Regardez les 12 constellations. Quand vous les lisez, il y a le Télé, Shor, Théomim, Sartan, Arié, Betula. Nous avons Moznaïm, Akrav, Keshet, Gedi, Deli et Dagim. C'est les 12 constellations, le taureau, le scorpion, etc. Quand vous comptez les lettres, d'accord? Quand vous comptez les lettres, nous obtenons exactement 49 lettres. Ça veut dire que les 49 lettres du Télé, Shor, Théomim, etc., qui sont les 49 lettres de constellation, vont recevoir leur lumière des 12 mazalot de la Ménorah, qui étaient 49. D'accord? Et il continue le Rav en disant, au Shemot shel Yudbet Shvatim, quand tu vas regarder les lettres des 12 tribus, tu trouves aussi Reuben, Shimon, Zebulun, Issachar, Binyamin, Gad, Asher, etc. Tu trouves aussi 49 lettres. Ce n'est pas un hasard. C'est pour arriver à cette force de la Ménorah qui est le 50, qui est la lumière par excellence. Maintenant, dans la tfila du schéma, le Rav, il continue et il dit, quand vous allez faire le schéma, il fait une parenthèse. Ce n'est pas un rapport direct avec la Ménorah, mais il dit en parenthèse, Matspina et Shtemesre Ashvatim. Lorsque on lit le schéma, on incarne les 12 tribus à l'intérieur du schéma. Quand on regarde Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, et Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, nous avons 12 mots, pas 12 lettres, d'accord? 12 mots par rapport aux 12 Shvatim, aux 12 constellations, etc. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire quelque chose, quand on va dire une phrase quelconque, il y aura toujours un rapport, soit avec les constellations, soit avec les 12 tribus, soit avec la Ménorah, vous voyez? Et automatiquement, cette lumière qu'on envoie, elle nous revient. D'accord? Et donc, toutes les constellations elles-mêmes vont équilibrer la Terre, parce que la Terre est équilibrée par les 12 constellations, mais pas elle-même, par les mitzvot, le schéma, le lamnatseah, tout le limouda Torah que nous faisons. C'est à ce moment-là qu'il y a toute cette lumière qui vient donner au monde.